Menina, mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hanalo monga bem formação de moça dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Sans problème parce que les invités sont bien outillés. Julino Makelele, député. C'est à moins que je ne m'abuse. Merci madame. Ok. Nous avons également maître Jean Bosco Condé. Vous êtes de la majorité présidentielle. Oui madame. Plus précisément de RAMS MP. Le RAMS, c'est le réseau des associations membres et signataires de la charte de la majorité présidentielle. Merci à vous d'être des nôtres. Nous avons lancé depuis quelques semaines un thème qui a semblé intéresser bon nombre de nos téléspectateurs et même des intervenants comme vous sur ce plateau. Nous parlons des partis politiques qui actuellement sont en train d'organiser les uns après les autres des congrès, des conclaves, question de se préparer en fonction des échéances qui arrivent. Les élections, bien sûr. Honorable David Julino Makelele, vous ouvrez le jeu. Alors, à l'UNC, ça se passe plutôt bien. Vous préparez bien ces échéances électorales qui arrivent. Oui, nous sommes conscients des responsabilités qui sont les nôtres et nous nous préparons en conséquence. Et tout récemment, le parti a procédé à une grande restructuration en termes de laquelle un secrétaire général à nouveau a été nommé à la personne de l'honorable Jean-Baudouin Maillot, que je salue ici, et d'autres secrétaires généraux ont été également nommés. Et dans les branches spécialisées, il a été également pourvu de représentants des grandes valeurs. Moi-même, j'ai eu la chance d'être maintenu comme porte-parole et membre du bureau du secrétariat général politique nationale. Et donc nous nous préparons et je pense que ça va se sentir dans les jours à venir. Ok. Même question à Maître Condé. Vous êtes de la majorité présidentielle, le RAMS également se prépare, donc tout est bon de votre côté également. Bien, Madame Nancy, encore une fois, merci beaucoup pour la parole. Comme vous le savez si bien, c'est depuis plusieurs mois que la majorité présidentielle a lancé sa propre centrale électorale. Donc c'est depuis, pendant que les gens étaient en train de rêver, les gens sont en train de tournoyer autour de certaines questions qui ne sont pas essentielles. Mais du côté de la majorité, la préparation pour les élections a commencé depuis plusieurs mois. Et je crois que, comme nous ne cessons pas de le dire, nous y allons lentement mais sûrement vers une victoire éclatante une fois de plus de la majorité présidentielle. Donc vous avez vu dans tous les partis de la majorité présidentielle, c'est la sérénité qui caractérise les acteurs et tous les partis de la majorité présidentielle. Nous avons accueilli avec joie le calendrier électoral qui a été publié par la CENI, parce que c'est ce calendrier-là qui est venu sonner les go. C'est ce calendrier-là qui est venu vraiment rassurer tout le monde que nous sommes en train d'aller lentement mais sûrement vers les élections. Donc vous voyez de l'autre côté, j'ai en face de moi mon interlocuteur qui est de l'UNC. Je prends en bloc l'opposition. Il y a encore beaucoup de tergiversations. Il y a des gens qui ne croient pas encore aux élections et qui seront surpris parce que les jours se passent vite. Je me souviens que quand je regarde derrière moi, il n'y a pas très longtemps que nous avons vécu le mois de décembre 2016. Vraiment, j'ai encore des souvenirs qui me traversent la tête. Donc, bientôt c'est la Saint-Sylvestre, donc nous allons franchir le cap pour commencer 2018 et ça va aller très vite. Nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de nous préparer et je souhaite que de l'autre côté, pour que le match soit intéressant, parce que les élections seront un match de football, que de l'autre côté, que les gens arrêtent, que les gens cessent de rêver, que les gens se préparent, au lieu de continuer à refuser les calendriers, au lieu de continuer à appeler les gens dans la rue pour, je ne sais pas moi, réclamer un énième calendrier. Le calendrier est là, qui a été accepté par tout le monde, aussi bien en interne qu'en international. Donc l'heure est vraiment à la préparation des élections, que celui qui continue à rêver se réveille pour que nous puissions avoir des vraies élections et que les meilleurs puissent s'emporter. Merci, vous avez parlé pendant 4 minutes, je donne le même temps de parole à l'honorable Julino Makelele. Alors, vous avez une réaction?
Oui. Réagissez et puis je poserai la question. Oui, ma première réaction, c'est de féliciter l'optimisme dont est doté le représentant de la majorité kabyliste ici en face de moi, parce qu'il parle d'une victoire éclatante à venir. Je ne sais pas avec quels électeurs il va obtenir cette victoire éclatante. Sont-ce les parents qui ont du mal à envoyer leurs enfants à l'école qui vont voter pour vous? Sont-ce les mamans qui n'arrivent pas à manger, à donner à manger à leurs enfants qui vont voter pour vous? Ou ceux qui sont dans l'obscurité dans tous les Congos, qui ne savent pas boire de l'eau potable, ou qui ne savent pas payer le minerval de leurs enfants, ou même les policiers, les militaires, les fonctionnaires qui n'arrivent pas à nouer les deux bouts de mois? Il faudra bien chercher vos électeurs. Quant à comparer l'élection à un match de football, je veux bien. Encore faudrait-il que vos comparaisons soient réelles. Parce qu'en l'occurrence, en l'espèce, vous êtes en train de changer les règles du jeu. Parce que vous, c'est toujours pareil, vous, la majorité kabyliste. À l'approche de chaque échéance électorale, vous changez les règles du jeu quand vous voyez l'échec venir. En 2006, c'était ça, l'âge du capitaine, les galons, etc. En 2011, c'était les deux tours que vous transformiez en un seul tour. Et là, maintenant, c'est le vote électronique, c'est le seuil, etc. Vous ne jouez jamais avec les mêmes règles du jeu que les autres. Donc, je ne sais pas s'il vous faut un FIFA pour venir vous imposer des règles de jeu particulières, mais en tout cas, les règles que vous voulez imposer aux autres, ce sont des règles qui ne peuvent que vous être favorables. Et si c'est ça, alors ce qu'on a entendu dire dans les cénacles fermés, où on donnait des instructions aux responsables de la CENI d'aller dans un sens ou dans un autre, suivez mon regard, je crois que c'est sur ça que vous comptez pour arriver un jour à gagner, si tant est que le peuple vous fasse confiance. Merci, je pose maintenant ma question. Les congrès se tiennent et je voudrais que nous mettions un accent sur le contenu de vos résolutions. Est-ce que vous parlez de programmes d'action, de projets de société, de programmes de gouvernement? Vous voulez prendre le pouvoir, ok, mais avec quel contenu? Justement, c'est ça la question, en 2 minutes. Oui, d'abord, ce ne sont pas tous les partis qui sont en train d'organiser des congrès. Ces congrès sont organisés en fonction des statuts de chacun des partis politiques. Il y a des partis qui n'ont pas de congrès, d'organes appelés congrès dans leur statut, et donc ce ne seront pas les congrès. Et puis, si on voit sur la place publique, il n'y a que pour l'instant, je pense à 2 partis de l'opposition dont j'ai entendu parler de cette affaire de congrès. J'en ai pas entendu parler. De toute façon, congrès, conclave, l'appellation que vous voulez à la rencontre, quoi qu'il en soit, il faut se préparer aux échéances. Et pour se préparer, il faut d'abord un programme, des hommes pour conduire ou faire aboutir ce programme. Chez nous, pour ce qui est du programme, j'ai dit tout à l'heure que la tâche de la critique nous est aisée, comme toujours d'ailleurs, mais la tâche de la proposition est immense. Car comment remplacer l'État désordonné en un État ordonné? C'est un vaste chantier. Là où on a des comptes parallèles par où circule l'argent de l'État, plutôt que d'aller dans le seul compte du Trésor reconnu par la Constitution et la loi relative aux finances publiques à l'OFIP, nous avons des comptes parallèles. Il faut régulariser ça. Le secteur minier pillé, il faut régulariser ça. C'est pas moi qui le dis, ce sont regardez les rapports ETI ou les rapports des missions Carter, etc. Les infrastructures dont on nous a dit que c'était la principale innovation de la révolution de la modernité, il suffit de se promener dans le programme. Donc nous avons du chantier. Et nous, à l'UNC, nous avons des secrétaires permanents nationaux chargés chacun de faire des propositions que nous allons mettre en œuvre. Vous n'avez encore rien. Si, nous sommes, je vous dis que nous sommes, mais la tâche est immense. Nous ne savons pas dans quel état de délabrement,
plus qu'avancer, nous allons trouver le pays et surtout les finances du pays, dont on voit un pays qui a un budget de 4 milliards. Le Congo, la République démocratique du Congo, avec un potentiel de plus de 200 milliards de dollars, nous avons un budget de 4 milliards. Mais la tâche nous sera immense. C'est la raison pour laquelle nous abordons cette phase avec beaucoup de modestie, mais avec beaucoup de conviction et de foi, parce que nous savons que le peuple qui a fait tant de sacrifices acceptera enfin de soit conduit. 5 minutes de temps de parole à Maître Condé. On a l'impression que la plupart de ces partis politiques mettent plutôt la charrue avant le bœuf. On voudrait une alternance, mais qu'est-ce qu'on propose en échange? Bien, Madame Nancy, vous permettrez que je puisse répondre à votre question, réagir rapidement aux propos de mon co-débatteur, qui est membre de l'UNC et député provincial de la ville de Kinshasa. Avec quels électeurs nous comptons gagner les élections, nous du côté de la majorité présidentielle? Je commencerai par lui dire que c'est avec les membres, les millions de Congolais qui sont membres des partis de la majorité présidentielle, le PPRD, la FDC, vous prenez tous les partis qui composent la majorité, il y a des millions de Congolais qui sont là-dedans, ceux qui ont fait que nous puissions être aujourd'hui la majorité au Parlement, parce que donc on ignore que nous représentons l'Assemblée nationale la majorité. Ces mêmes électeurs-là qui ont cru en notre leader, le camarade Joseph Kabila Kabange, comme nous l'appelons chez nous au Rams, et qui ont vu ces réalisations nombreuses, parce que l'heure n'est pas encore au bilan. L'heure n'est pas encore au bilan. Moi, j'aimerais bien renvoyer la réponse du berger à la bergère à mon co-débatteur. Mon co-débatteur qui est de l'UNC. Avec quels électeurs l'UNC compte gagner les élections dans ces pays? L'UNC qui aujourd'hui ressemble à une chauve-souris. Vous connaissez l'histoire de la chauve-souris. Quand la chauve-souris va chez les souris, on la renvoie chez les oiseaux. Et quand elle va chez les oiseaux, on la renvoie chez les souris. Nous suivons les débats. Lorsque leur père, il y a quelques temps, ne veulent plus les reconnaître dans l'opposition. C'est grave. Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont dans l'opposition? Parce qu'aujourd'hui, vous nous avez présenté deux tendances opposées. Est-ce qu'ils sont au pouvoir? Est-ce qu'ils sont dans l'opposition? Ce sont là les questions que les gens se posent quotidiennement à la cité. Alors ils vont compter sur quels électeurs? Mais nous avons nos électeurs, nous avons nos membres. Mais vous qui êtes en ballottage défavorable, déjà avant les élections, vous pensez qu'il y a des élections devant nous? Et aussi, voici la vraie réponse. Peut-être que ça peut vous aider. Mais l'opposition, pourquoi nous sommes sûrs? Vous avez apprécié ma force de conviction. Effectivement, nous avons une force de conviction chez nous à la majorité présidentielle, parce que nous savons pertinemment bien que vous viendrez, vous de l'opposition, vous viendrez en ordre dispersé. Il y a déjà une dizaine de candidats présidents de la République que nous comptons chez vous à l'opposition. Je commence par votre président, le président Kabéré, je sais qu'il sera candidat. Et quand vous regardez dans tous les autres partis de l'opposition, vous êtes déjà plus de 10 candidats. Comme d'habitude, parce que le fauteuil de porte-parole de l'opposition est là jusqu'à aujourd'hui. Vous ne parvenez pas à l'occuper parce que vous ne vous mettez jamais d'accord et vous ne vous mettrez jamais d'accord. Et après, vous allez pointer le doigt à l'opposition pour dire voilà, c'est à la majorité, pour dire que oui, voilà, c'est la majorité qui vient nous diviser, c'est la majorité. Comme vous avez l'habitude de voir les gars de partout. Mais nous savons que vous-même, entre vous, vous ne vous mettrez jamais d'accord parce que chacun veut que ce soit lui. Le camarade Kabéré voudra que ce soit lui, le candidat président, et ainsi de suite. Les autres, je ne suis pas là pour faire leur publicité. C'est parce que les débats en fait tournent autour des individus. Et les débats tournent autour des individus et surtout non autour des idées.
ça tourne autour des individus, ça tourne autour des prestiges personnels des individus, et nous savons que vous viendrez en ordre dispersé, à moins que le miracle s'accomplisse cette fois-ci. Mais sinon, nous vous attendons, nous vous voyons venir déjà ces derniers temps, tout ce qui se passe là-bas, tel quitte le rassemblement, tel autre n'est pas accepté. Les faillots nous disent non, Kamere ce n'est pas un opposant, on ne les compte pas parmi nous, tel autre dit non, moi je quitte les rassemblements. Déjà on vous voit comment ça se passe, donc vous allez vous battre entre vous et vous viendrez en ordre dispersé comme d'habitude, et c'est comme ça que nous vous battrons à plate couture. Nous sommes rassurés parce que chez nous, les problèmes ne manquent pas dans toutes les familles, mais nous au moins nous savons régler nos problèmes en interne et on est rassurés. Venez, nous vous attendons. Je vous fais gain d'une minute que j'ai une fois de plus à plate couture. Vous remarquerez, je termine par là, il pourra récupérer. Vous remarquerez ma question. Oui, même pour les congrès, les conclaves et tout, vous voyez, chez nous les choses se passent calmement. Il n'y a pas de congrès jusque-là, parce que chez nous il n'y a pas de contestation comme il y en a chez eux. Tel conteste tel autre, il y a les dédoublements, tel parti devient éclaté en 2, 3 parties, 3 morceaux. Mais chez nous, jusque-là, il y a des conclaves. Les gens sont en train de peaufiner les stratégies pour que nous puissions aller aux élections en ordre de bataille utile et que nous puissions les gagner. Mais vous voyez de l'autre côté comment ça se passe. Nous allons approfondir cette question des congrès. Vous voyez déjà des problèmes sérieux qu'apportent les congrès chez eux, parce que les gens ne se mettent pas d'accord. Quand nous parlons de congrès, de conclave, cela nous pousse à aborder également l'actualité chaude de l'heure. Vous avez la loi électorale en examen au Parlement, vous avez des dissensions au sein de l'opposition politique, surtout après la marche avortée de la semaine dernière, du 19 décembre. Donc il y a toutes ces questions qui seront débattues également au cours de cette émission. Honorable David Jolino Makelele, vous semblez sceptique quant à la tenue de ces élections. Vous en parlez comme si vous n'y croyez pas du tout. Madame, je vais y arriver, non sans avoir pris un peu de mon temps sur ce qu'a dit mon co-débatteur. 5 minutes. Juste pour vous dire que on sortira de cette émission sans connaître le nom du candidat de son camp. Je donne ma main à couper. Chers téléspectateurs, je donne ma main à couper. Vous pouvez la couper. Si, en sortant d'ici, il me donnait le nom de son candidat, le candidat de la majorité. Vous n'êtes pas capable de nous le donner à quelques 10 mois, 12 mois de l'élection. Vous n'êtes pas capable, vous non plus. Mais nous allons nous mettre d'accord. Parce qu'il faudra bien concilier Bochab, Matata, Minakou et que sais-je encore. Si l'idée de reconduire le sortant ne vous habite pas. Mais enfin, vous nous dites que vous avez des électeurs. Ce sont les électeurs de la majorité présidentielle. Mais ils vivent où, ces électeurs-là? N'est-ce pas dans le même pays que nous? Quand la dame pluie tombe ici, ils vivent comment? Différemment des gens de l'opposition? On est en train de vous quitter. Les gens du G7 ont déjà donné le go. Vous n'êtes plus crédible. Personne ne croit plus en vous. Il ne vous reste plus que la force pour intimider. Mais ça ne marchera pas. Alors, l'opposition paraît en ordre dispersé. En tout cas, je sais que vous êtes un intellectuel et que vous ne manquez pas de bonnes lectures, ni de belles images. Si tel est le cas, vous avez dû voir des images qui sont venues d'outre-Atlantique, d'outre-mer plutôt, c'est-à-dire de la Belgique et de la France, où vous avez vu tous les grands de l'opposition unis. Et puis ce n'est pas une photo de façade. Cette rencontre a été préparée, des réunions ont eu lieu, et les choses sérieuses ont été discutées à cette occasion. C'est la raison pour laquelle vous avez vu Félix Tshisekedi à côté des Kamere, à côté de Moïse Katumbi, de Moussa Nyamwisi, du représentant de Jean-Pierre Bemba. Et même là-dedans, vous avez M. Mbanda qui est sorti de l'eau pour venir se joindre à l'opposition, afin que ce pouvoir qui fait tant de mal au Congo. Ça, c'est le nouveau format du rassemblement. Ça, c'est bon. L'appellation, on en parlera. Pour ce qui est des dizaines de candidats, je viens d'en parler. Qu'avez-vous, mais sinon, qu'avez-vous à proposer d'autres, mon frère? Dites-le aux Congolais. La révolution de la modernité, échec. Et les 5 chantiers, échec. Mais qu'est-ce que vous allez proposer? Il vous faut combien de temps pour le proposer? Non.
Le pillage des ressources du Congo, c'est fini. Moi, la question, je l'avais posée, je l'avais bien posée. Vous critiquez les actions menées par le pouvoir en place, vous voulez pour prendre leur place. En fait, qu'est-ce que vous amenez de mieux? C'est-à-dire, c'est ça en fait l'idée. La population doit comprendre pour qui elle doit voter. Est-ce que le candidat qui se présente devant elle amène quelque chose dans sa gypsière ou il vient seulement avec l'idée de prendre la place, d'occuper, de prendre le pouvoir et d'y rester? Oui, j'ai dit tout à l'heure, d'abord, pour amener ce que nous allons proposer, il faut des hommes, il faut un programme. Et donc, nous avons dit, le programme, chacun des partis est en train de faire ça. Et arrivé à un moment donné, nous allons nous mettre d'accord pour avoir un programme commun de l'opposition. C'est ça, c'est la troisième émission avec le même thème. À aucun invité va me donner une réponse précise. Alors, ce qui est certain, sur le principe, madame, nous allons rétablir l'état de droit, c'est-à-dire un état où les gens commencent à craindre l'agent de l'ordre, parce que la crainte du gendarme... Quelqu'un m'a dit que c'était pas partie du projet, l'état de droit ne faisait pas partie du projet de société. Non, attendez, madame, attendez, quand vous avez un pays déliquescent à ce point-là, où vous ne savez pas un véhicule, un chauffeur, un policier qui se met debout pour arrêter un chauffard, et il s'est fait brosser, si j'ose dire, mais ce n'est pas un état de droit. Quand vous avez quelqu'un qui a commis une infraction avérée et qu'il arrive là, vous le voyez en détention et 2 jours après vous le voyez dans la rue, madame, c'est pas un état de droit, c'est fini ça. Nous allons rétablir ça. Et pour le souple, ça c'est sur le principe si vous voulez, nous allons faire en sorte que les droits fondamentaux soient respectés, les libertés fondamentales, l'accès aux médias, les droits de marcher ou de manifester. Mais surtout, en ce qui concerne l'économie, nous allons rétablir les grands équilibres. Nous allons faire des économies. Nous allons travailler, mettre l'argent du pays à la disposition des Congolais et non pas à la disposition de ceux qui se construisent des maisons d'étage en 1 mois, 2 mois, en gagnant $1000. Non, madame, il faut que l'enseignant retrouve sa vocation d'enseignant avec fierté. Il faut que demain le policier se dise, je fais un travail risqué, mais j'ai mon salaire à la fin du mois. Donc bref, tout cela, quand on voit les infrastructures, madame, il est anormal aujourd'hui. Pourquoi nous ne sommes plus en programme avec le Fonds monétaire international? C'est parce que tout simplement, on n'a pas voulu montrer un contrat bidon léonin qui a bradé les intérêts du Congo au Fonds monétaire international et pour ça nous avons raté plus de 500 millions de $. Et vous pensez que ça c'est un État? Non, madame. J'ai dit tout à l'heure, tout cela va être fini. Et donc, tout ce programme doit être incarné par des hommes. Et parmi les hommes, nous avons des grands noms de l'opposition, c'est une chance. Mais croyez-nous, nous n'allons plus faire nos bêtises de 2011. Par exemple, nous allons nous mettre d'accord. Que ce soit quelques petits oiseaux de l'opposition qui essaient de criailler par-ci par-là parce qu'ils pensent que l'union sacrée qu'on vient de monter peut leur être défavorable, nous disons nous sommes pour l'union. Nous n'allons pas écouter ces petites querelles-là, mais ce qui est important, c'est que demain, les Congolais, l'espoir naisse. Nous sommes censés être porteurs de cet espoir du renouveau du Congo. Ceux qui sont là sont incapables d'inventer autre chose. Ils vont peut-être nous inventer un autre concept, mais il sera creux comme les 2 autres précédents, la révolution de la modernité. Merci. Maître Jean Bosco Condé, allez-y, vous avez également 5 minutes pour réagir et on passera au 2e sous-thème de l'émission. Madame, merci beaucoup. La critique a toujours été facile. C'est très facile de critiquer, mais c'est très difficile d'agir. Madame, je commence par, pour ne pas oublier, par rappeler à mon co-débatteur, je pense qu'il le sait bien, que le Fonds monétaire n'a jamais aidé un pays à se développer. Voilà pourquoi même le feu président Laurent Désiré Kabila, quand il est arrivé, il avait refusé de travailler avec les 2 institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire. Parce que d'expérience, le Fonds monétaire a fait les malheurs, notamment des fonctionnaires dans plusieurs pays à travers le monde. Ils viennent avec des restrictions. Et d'ailleurs, spécialiste en fiscalité que je suis, je dois vous dire que si aujourd'hui la TVA congolaise est plombée, c'est parce que le Fonds monétaire avait demandé à l'équipe
qui a piloté la réforme sur la TVA, d'installer en République démocratique du Congo une TVA à taux unique. Voilà le drame que nous sommes en train de vivre avec la TVA. Le responsable, je sais de quoi je parle, madame, je suis spécialiste en fiscalité, formé à l'Université de Paris 2. Le responsable de notre situation actuelle en matière de TVA, c'est les fonds monétaires. C'est une parenthèse que j'ai ouverte, que je ferme. On ne trouvera jamais la solution de notre pays avec ces institutions de Bretton Woods qui vous donnent d'une main et vous imposent des conditions extrêmement drastiques telles que vous ne pouvez pas vous en sortir. Au contraire, vous vous enfoncez davantage. Alors, parlons de tout ce que mon ami a dit, le co-débatteur, qui est mon aîné, excusez-moi, je ne dois pas l'appeler ami, c'est un aîné. Je crois que vous avez effleuré aussi un peu la question de la marche du 19 décembre. L'opposition ne parvient pas à changer ses méthodes. L'opposition continue à distraire les Congolais en appelant au max. Eux qui veulent venir arranger l'économie, est-ce qu'ils peuvent nous dire, lorsque les gens restent à la maison pendant toute une journée ou pendant la moitié d'une journée, pas parce qu'ils ont obéi au mot d'ordre de l'opposition, mais c'est parce qu'ils ont peur d'être attaqués. Parce que la stratégie de l'opposition est devenue que d'abord ils appellent à une marche, les gens refusent d'aller marcher avec eux, et puis le soir ils les bombent les torses dans des médias pour dire que voilà, c'est une réussite, la marche s'est transformée en ville morte. Je ne sais pas par quelle magie une marche peut se transformer en ville morte, parce que la marche, on appelle à une marche, et la ville morte aussi, on appelle à une ville morte. Donc lorsque vous avez appelé à une marche et que les gens ont refusé de vous suivre, parce que les Congolais ont compris que vous les utilisez comme des marches pillées, vous les appelez à des marches pour faire pression au gouvernement, et qu'on puisse vous ouvrir l'affaire et que vous puissiez obtenir des postes ministériels, le peuple congolais a compris, il ne veut plus vous suivre. Et puis comme les ridicules ne tuent pas dans ces pays, les gens disent oui voilà, ça s'est transformé en ville morte. Je ne sais pas par quelle magie. Les gens restent à la maison parce qu'ils évitent les casses. Vous qui voulez instaurer un état de droit, vous vous en prenez aux forces de l'ordre et vous félicitez en disant que nous avons tué des policiers. Vous vous félicitez en disant que nous avons brûlé même des policiers. Et les gens qui ne veulent pas être victimes de ces bagarres-là préfèrent rester à la maison et observer. Et généralement, c'est autour de 11h midi que la vie reprend son cours normal. Alors, je me demande bien, comment est-ce que des gens qui se comportent en hors-la-loi... C'est fait l'histoire qui se répète... Les gens qui se comportent en hors-la-loi, déjà quand vous demandez l'autorisation pour organiser une marche, ou quand vous informez l'autorité, si l'autorité urbaine estime que il ne saura pas contenir cette marche, il n'a pas de moyens policiers suffisants pour encadrer cette marche. Quand l'autorité vous répond négativement, si vous étiez des républicains, si vous étiez des gens qui peuvent demain instaurer l'état de droit dans ce pays, vous allez obtempérer au refus de l'autorité. Je l'ai dit, je crois, à une dernière émission, vers la fin de son mandat, le président français François Hollande avait interdit une marche à Paris. C'était l'époque où Paris était en effervescence autour de la loi du travail. Et le gouvernement français, ayant estimé qu'il ne sera pas encadré cette marche-là, le gouvernement l'a interdit. Mais comme là-bas on a des opposants républicains, ils ont tempéré au refus de l'autorité urbaine. Mais chez nous, comme les gens préfèrent se comporter en hors-la-loi, les mêmes personnes qui ont signé l'accord de la Saint-Sylvestre, les mêmes personnes qui ont reconnu à cet accord-là la possibilité de prolonger au cas où les élections n'auraient pas lieu, ils appellent à des villes mortes. Dernièrement, j'ai suivi un débat sur une radio de la place. Et vous terminez par là, je termine par là. Le président du rassemblement, qui aujourd'hui semble quitter ce rassemblement, avait répondu à une question d'un journaliste de Kinshasa en décembre de l'année passée, juste après la signature de l'accord de la Cinco. On lui posera la question de savoir qu'adviendra-t-il si au 31 décembre 2017 les élections ne sont pas organisées.
et au président du rassemblement, Félix Tshilombo Tshisekedi, de répondre. L'élément sonore est là, il existe. Non, ce n'est pas pour ça qu'on va brûler les pays. On pourra prolonger de 5 ou 6 mois parce que ce n'est pas pour ça qu'on va brûler les pays. Tout simplement parce qu'il était sûr d'être nommé Premier ministre. C'est ça les problèmes à l'opposition, l'individualisme. Et quand les choses ont tourné autrement, c'est aujourd'hui ces messieurs-là qui appellent à des marches pour demander des élections au 31 décembre, pour rejeter les calendriers. Donc, ce n'est pas des gens qui se comportent en hors la loi, j'insiste, qui viendront instaurer l'état des droits. Ce n'est pas des gens qui cassent et pillent des magasins, des stations d'essence, qui bloquent l'économie d'un pays. Ce n'est pas ces gens-là qui viendront développer l'économie de ces pays. Les seuls projets de société qu'ils ont, je termine par là, Madame Nancy, les seuls projets de société qu'ils ont de l'autre côté, à l'opposition, c'est le départ de Joseph Kabila. C'est ça leur projet de société. Et surtout, c'est la même malheureux et ridicule. C'est ça votre seul projet de société, le départ de Kabila? Vous savez, il y a des propos que j'aurais voulu ne pas entendre de la part d'un intellectuel comme mon co-débatteur, mais enfin, il y a des arguments qui peuvent être utilisés, on est en politique. Laissez-moi répondre d'abord en ce qui concerne le Fonds monétaire international, qui n'a jamais aidé un seul pays à se relever. Oui, rapidement. Vous connaissez la Côte d'Ivoire, vous connaissez le Sénégal. Regardez maintenant, ils sont en programme. Regardez les taux de croissance de ces pays-là et vous sont relevés. Ils sont en train de se relever. En tout cas mieux que le Sénégal. En tout cas mieux que le Congo. Ne dites pas qu'ils se sont relevés. Je vous ai interrompu. Ne soyez pas agité. La Côte d'Ivoire est en train de se relever, le Sénégal aussi. Pour ne prendre que ces deux exemples-là. Et puis, alors, qu'est-ce qu'il a été faire le Premier ministre Tshibala au Fonds monétaire international récemment, là, il y a 6 mois? Qu'est-ce qu'il a été avec le ministre des Finances? Sinon que solliciter qu'on le rétablisse. Soyez cohérents. Vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Vous ne voulez pas du Fonds monétaire, en même temps vous envoyez des petites équipes à Washington pour aller renouer avec eux. Mais quand ils vous disent que ça ne va pas, alors vous reprenez votre refrain de Fonds monétaire qui ne fait rien. Pour ce qui est du 19 décembre, vous parlez de marche, mais en tout cas, s'il vous plaît, pour ce qui est de marche, vous savez qui marche dans ce pays, à qui on autorise de marcher? Vous le savez bien, regardez les images à la télé, c'est chaque jour que vous avez vos partis de la majorité qui font des marches, qui font des manifestations, qui ne sont jamais brutalisés, qui ne sont jamais même autorisés, mais à l'emporte-pièce, mais ils sont dans la rue. Pas besoin même d'informer l'autorité urbaine ou municipale. Parce que c'est ça votre conception de l'état de droit. Les autres n'ont pas droit au chapitre. Les libertés fondamentales, c'est pour vous, mais pas pour les autres. C'est ça votre état de droit. Et c'est ça ce que les Congolais ne veulent plus. C'est des scènes de violence. Oui, mais scènes de violence. Madame, qui peut croire une seule seconde que les gens qui viennent main nue vont j'allais presque dire, vaincre face à une armada de policiers et même de militaires? Non, ça c'est des histoires. On met ça, on connaît comment vous fabriquez des fausses personnes qui troublent les manifestations. Non, attendez. Donc je vous dis seulement que pour ce qui est de l'avenir, croyez-moi, le peuple a ouvert l'œil et le bon. Il sait très bien que ce que vous avez, vous ne savez plus rien proposer. Dites-nous qu'est-ce que vous allez proposer de nouveau par rapport au pouvoir d'achat du Congolais qui est en perte. Maître Kabila dit que vous ne proposez rien non plus. Non, mais je vais... Attendez, madame. Madame, quand je vous dis que rien que ça, lorsque vous arrêtez de placer l'argent dans des comptes parallèles, c'est-à-dire pour le peuple, pour ceux qui m'écoutent, l'argent, l'État n'a qu'un seul, est censé n'avoir qu'un seul compte du Trésor. Ce compte, c'est instructionné, si j'ose dire, par le ministre des Finances. Mais quand vous avez des arrangements fiscaux, des pas de porte miniers qui arrivent, on dit, ou même des règlements en matière pétrolière, on vous dit, cet argent, ne renvoyez pas ça dans les caisses de l'État, il y a un compte à la Banque centrale, qui n'est pas géré par le ministre. Ça va être fini, c'est des millions. Quand vous avez des actifs de la Gécamine qui sont bradés, madame, à vil prix, et achetés par qui? Par des amis. C'est pas une gestion. Nous allons mettre fin à
tout cela. Le Congo est riche en potentialité, riche en matières premières et en matières grises. Nous allons combiner tout cela et croyez-nous, madame, je vous donne rendez-vous d'ici, dans moins de 6 mois, vous aurez un programme de l'opposition qui sera fait parce que nous sommes pas encore. Madame, chacun des partis, chacun d'entre nous, parce que nous voulons aller unis aux échéances à venir. Chacun de nos partis a un programme ou est en train d'élaborer un programme. Nous allons nous mettre le moment venu ensemble pour que nous proposions ce programme d'alternance au Congo. Mais je ne sais pas que vous avez un peu du retard. Non. Je reprends l'expression tout à l'heure, mis la charrue avant le bœuf, parce que vous vous adressez à la population sans pour autant leur présenter quelque chose de concret en termes de gestion. L'alternance, ok, mais vous amenez quoi en échange? Madame, quand nous disons à la population la lutte contre la corruption, ce sera une réalité. La population sait que les voleurs, le terme corruption a pris de l'élan maintenant. C'est pas une invention. Lorsque nous disons que nous allons mettre l'État à sa place, c'est-à-dire que le policier doit être là où il faut pour arrêter, lorsque nous disons que le pouvoir d'achat du Congolais est en train de baisser parce que tout simplement l'économie va dans tous les sens et que nous allons remettre tout cela, le Congolais comprend. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas comprendre parce qu'en face de nous, il y a quoi? C'est la continuation de ce que le peuple ne veut plus, c'est-à-dire salaire à 80 000 francs ou à 100 000 francs pour un policier, même un colonel et un enseignant, etc. C'est pas vouloir le pouvoir pour le pouvoir. Hein? C'est pas le pouvoir pour le pouvoir, madame. Si vous n'avez pas vu la différence, demandez à monsieur qui est en face de moi, qu'est-ce qu'il va proposer d'autre. Parce que pour ce qui est de l'existant, je viens de vous le décrire, l'électricité, l'eau, les routes, etc. Ça, c'est ce qu'ils ont fait et ils n'ont pas de programme. Parce que sinon, ils mentiraient aux Congolais. Et les Congolais ne les croiraient d'ailleurs plus. Bien, madame, je commence par là où il a terminé. Parce que, comme j'ai dit, critiquer, c'est facile. Madame, nous sommes à la fin des mandats de notre champion, le camarade Joseph Kabila, et mon co-débatteur de l'INC ne me contredira pas lorsque je vais lui dire peut-être qu'ils ne suivent pas bien, parce qu'à l'opposition on ne voit que les diables partout, mais le taux de desserte en eau potable et en électricité a été triplé, surtout en eau potable. Quand vous prenez les indicateurs économiques, vous verrez que lorsque le président de la République est arrivé aux affaires, la desserte en eau et électricité était de loin plus faible qu'elle est aujourd'hui. La scolarisation des enfants, vous voyez avec la campagne et toutes les filles à l'école. Donc regardez les indicateurs qui existent. Vous verrez que si on savait vraiment qu'on va débattre de ces genres de questions-là, on allait amener sur le plateau. Ou alors, je sollicite qu'il y ait un débat technique avec mon co-débatteur à une prochaine occasion, que nous puissions amener des indicateurs et nous verrons que notre ami, notre co-débatteur n'aura plus rien à dire. Vous pensez qu'on n'a pas régressé? Nous n'avons pas régressé, je le dis et je suis sûr, je suis capable de le démontrer. Comparé au moment où notre champion est arrivé aux affaires, nous n'avons pas régressé, nous avons progressé sur plusieurs points. J'ai toujours dit, quand ils disent les 5 chantiers ont échoué, c'est parce qu'ils veulent seulement déranger, ou c'est parce que à l'opposition, même si la chemise elle est blanche, mais lorsqu'elle est portée par le camarade Joseph Kabila, ils vont dire que cette chemise-là est noire. Mais allez dans les Congo profonds, chers amis, allez dans les Congo profonds, vous verrez qu'il y a des routes qui étaient fermées depuis les années 90-88, mais ces routes-là sont aujourd'hui utilisables. Regardez notamment l'est du pays, l'interconnexion entre les provinces. Vous allez quitter Kisangani pour aller dans telle autre ville, vous allez vers les villes du Kivu. Mais c'était des choses inimaginables, impensables. Et on voit souvent les images, notamment la télévision nationale, lorsque le chef de l'État est dans les Congo profonds, embourbé avec son véhicule. Mais quelques 6 mois, 8 mois après, quand vous allez là-bas, toutes ces routes-là sont arrangées. Donc, ne vous en faites pas. Vous pouvez beau dire que les 5 chantiers ont échoué, la révolution de la modernité, mais je crois que vous êtes en train de voir des immeubles que l'État est en train de faire pousser. Des choses
qu'on n'a pas vu depuis que la colonisation a pris fin. Regardez, récemment, à côté du palais du peuple, on vient d'inaugurer un immeuble pimpant neuf qui servira à l'administration publique. Et on a vu à l'intérieur comment les bureaux, les vieux bureaux, vous avez cité un certain Honoré Ngwanda de triste mémoire qui vous a rejoint. Voilà pourquoi nous on a toujours dit que vous faites des mariages contre nature. Parce que quand je dois voir aujourd'hui Félix Tshisekedi, fils de papa Tshisekedi Etienne, à côté de Honoré Ngwanda, qui a été le tortionnaire d'hier, parce que moi j'ai participé personnellement à la marche des chrétiens du 16 février 1992. J'ai encore dans ma mémoire des souvenirs qui ne s'effaceront jamais. Aujourd'hui, vous vous mettez ensemble avec vos bourreaux d'hier. C'est ce que l'on appelle les mariages contre nature. Et je sais que ça ne durera que l'espace d'un matin. Ça finira par voler un éclat. Donc vous êtes, comme d'habitude, une fois de plus, en train de vous embrouiller. Je voulais dire une chose que j'estime importante, madame. Oui, pour ce qui est Il a parlé des enfants qui ne mangent pas et tout. Madame Nancy, l'état providentiel appartient à l'histoire. Aujourd'hui, aucun état au monde ne peut se comporter en état providentiel. Arrêtez de mettre dans la tête des Congolais que le gouvernement passera dans chaque quartier demain matin pour distribuer les riz et le pain. Ça appartient à une certaine époque, l'état providentiel. Et quant aux critiques qui ne cessent de mettre, madame Nancy, j'ai même ma tête à couper. Aujourd'hui, les opposants qui sont au gouvernement, parce que nous sommes dans un gouvernement d'union nationale, les opposants qui sont au gouvernement se comportent moins bien que les gens de la majorité qu'ils ont trouvé. Je ne vais pas citer des noms ici, mais regardez ce qui se passe. On apprend qu'au ministère des Plans, on a volé des sacs de riz, des tonnes et des tonnes de riz. On apprend que de l'autre côté, il y a un bras-le-bas de combat entre les ministres et les chefs d'établissement. On apprend ceci. Mais quand vous regardez, ce sont les donneurs de leçons, nos amis de l'opposition. Aujourd'hui, mon co-débatteur, il est en train de donner des leçons ici. Mais si jamais il passe de l'autre côté, il va se comporter de la même manière que ses pères qui nous ont rejoints dans le gouvernement d'union nationale. Je ne parle pas de lui individuellement, j'ai beaucoup de respect envers lui. Et d'ailleurs, on va marquer la pause, mais il nous demande le bilan. L'honorable Makelele, il est député de la ville de Kinshasa. Il est en train de parler de la ville sale. Mais c'est vous les députés, les premiers responsables, c'est vous. Parce que vous ne faites rien contre l'exécutif provincial et vous venez crier ici à la ville sale, à la ville ceci. Vous les députés de Kinshasa, qu'est-ce que vous faites? Au lieu de sanctionner votre président de l'Assemblée nationale, pourquoi vous n'avez jamais sanctionné le gouverneur de la ville de Kinshasa? Kinshasa aujourd'hui est devenu Kinshasa la poubelle. Mais vous, en tant que député provincial, quel est votre bilan que vous allez amener? Ok, d'accord, on marque une pause sur ce point-là. Alors, quant au bilan de la majorité présidentielle, il faut dire que c'est seulement une histoire un peu genre le verre à moitié plein, à moitié vide. Celui-ci pense qu'il est à moitié plein et vous dites qu'il est à moitié vide. C'est un peu ça. Il y a des actions qui ont été menées, mais seulement ça tombe comme un peu la goutte d'eau d'un seau. Oui, madame. Seulement, moi, je veux qu'on parle concret. Mon co-débatteur, c'est un intellectuel. Il sait ce que ça veut dire l'indice de développement humain. Et il sait quel organisme publie cet indice. Et nous étions fiers à une certaine époque d'avoir cet indice avantageux pour nous. Nous sommes à quelle place à cet indice-là? Sur le plan mondial. Je sais qu'on fait les derniers tours de table. Hein. C'est-à-dire, on est parmi les derniers, avec un pouvoir d'achat de chaque Congolais de près de 2 $ par mois. 2 $, ça fait à peu près 3600. Il y a des parents dans les familles ici au Congo qui ne savent pas avoir 5000 francs par mois. Si vous ne le savez pas, c'est peut-être pour ça que vous êtes... Attention aux chiffres, oui, je sais. Bien précis. Quand vous indice de développement humain, on est parmi les 4 derniers sur la planète. Et en ce qui concerne la corruption, nous sommes parmi les champions, parmi les 5 premiers. C'est pas moi, ce sont les organismes internationaux et qu'ils connaissent très bien. Et en ce qui concerne les routes, mais c'est pas flatteur ce que vous dites, qu'il faut attendre que le président se soit embourbe, la République s'embourbe sur une route pour que le lendemain ce soit reparé. Non, c'est pas honorable ce que vous dites là de la part à l'égard du chef de l'État. Ne le dites pas, ne le répétez pas. Alors, pour ce qui est
de cette chose. Vous dites, nous sommes à coquiner avec certaines personnes. Écoutez, l'exemple vient toujours d'en haut. Hein. Paix à son âme, vous avez connu Al-Mbashi, Feu Koya Diallo. Je ne pense pas qu'il soit passé à l'opposition. Vous avez connu l'honorable Kyungu, avant qu'il soit à l'opposition, maintenant il était quelque part avec vous. Alors même avec Feu Sakombi de l'Istre Mémoire, des gens intelligents par ailleurs, mais ils ont commencé par chez vous. Alors ne dites pas que ces gens-là, on s'acoquine parce qu'une bande vient nous rejoindre, qu'on s'acoquine avec des gens de triste mémoire. Non, s'il vous plaît. Il parle de mariage contre nature. Oui, mais madame, cette alliance même avec le diable. Après, il y a des dissensions, ça marche pas. Moi, je vais leur dire que le gros... Écoutez, vous avez un porte-parole, non? À la majorité présidentielle. Comment il s'appelle, d'accord? Vous le connaissez. Bon, alors, écoutez, si vous voulez, donc sur ce terrain-là, s'il vous plaît, vous le connaissez. S'il vous plaît, sur ce terrain-là, vous n'êtes pas... Il est ici à Kinshasa, notre porte-parole. Le porte-parole de la majorité présidentielle, s'il vous plaît. Mais écoutez, ça, c'est pas le problème. Monsieur. Écoutez, écoutez, il ne serait pas le seul opposant qui soit à l'écoute. Qui vient à Kinshasa? S'il vous plaît, c'est le peuple qui va s'occuper de lui. Je dis, c'est pas le seul. Ça c'est un autre débat. Votre manière de régler les comptes, ça, c'est votre problème. Mais j'en connais qui auraient dû avoir des comptes réglés. Mais cela n'a pas été le cas, tout simplement parce que vous avez compris que la politique, parfois, elle est dynamique. Mais pour revenir aux choses sérieuses, un peu, j'allais dire sérieusement, excusez-moi, dans le sujet, je dis tout simplement que vous êtes incapable, vous, de proposer autre chose que ce qui a fait, ce qui a constitué vos échecs. Nous allons continuer avec ce qui marche déjà. Eh ben, les gens vont voir... La révolution de la modernité. Mais oui, madame, pardon, monsieur, on va continuer. Vous allez voir les routes telles que dans cet état-là, l'adduction d'eau, vous allez voir, vous me parlez d'eau, je ne sais pas, nous sommes des Quinois. Ouais. Vous connaissez les Kindele, vous êtes déjà allé à Mutukutinave, vous entendez le nom d'un quartier, Mutukutinave. Donc vous êtes là, vous êtes condamné parce que rien ne vous oblige. Alors, je dis, tout ça, tous ces gens-là, quand ils vous entendent, ils pensent que c'est un rêve. Mais ces rêves-là, dommage, il ne sera réalisé que par nous de l'opposition. Oui. Alors, je suis bref pour ne pas... Ok, allez-y. Maître Condé. Bien, c'était ma dernière prestation. Allez-y. Si vous avez quelque chose à ajouter, on vous donnera peut-être une minute. Bien, Madame Nancy, tout le monde qui nous suit a constaté avec nous que nos amis de l'opposition, jusque-là, ils n'ont rien à proposer au peuple congolais. Ils sont en train de tergiverser et c'est la énième fois qu'ils viennent nous dire. Parce que nous avons déjà fait des propositions. Et nous voyons que la majorité est aux affaires. C'est notre deuxième mandat. On a fait des propositions. Le premier mandat, c'est les 5 chantiers. Le deuxième, c'est avec la révolution de la modernité. C'est comme ça qu'on a résumé notre programme. Et nous sommes en train d'avancer. Et le peuple qui a vu ce que nous avons réalisé, le peuple est prêt à nous soutenir pour que nous continuions et que nous puissions achever notre programme. Mais vous, c'est la énième fois que vous venez pour mettre un programme, même pas les grandes lignes. Donc, madame, ils n'ont pas de programme à présenter au peuple congolais. Mais du côté de la majorité, ce qui a été fait est visible aussi bien à Kinshasa que dans les Congo profonds. Et je crois que les personnes qui ont du bon sens préféreront continuer avec nous parce qu'ils ont vu ce que nous avons fait et ils savent que nous pouvons encore continuer à faire davantage si jamais ils nous donnaient un autre mandat. Mais pour que je termine, madame, ne dit-on pas en français que mieux vaut côtoyer un diable que l'on connaît que d'espérer d'aller côtoyer un saint que l'on ne connaît pas. Ils ont vu notre façon de travailler, ils ont vu les réalisations et ils sont prêts à continuer avec nous. Mais de l'autre côté, la prochaine fois, ils viendront encore avec une promesse. Nous sommes en train de faire les programmes, nous sommes à la veille des élections. Madame, je termine par quelque chose de très important. Une seconde. Le candidat, voilà, il a trouvé les communications. Voilà, s'il vous plaît. Le candidat, je termine. On va organiser une autre émission. Bon, je suis en train de chute. Madame, monsieur, ce que vous faites là, laissez-moi terminer. Madame Nancy, disant que j'ai
lu la Constitution. J'ai lu la Constitution de bout en bout. Nous ne savons pas de quelle manière, un pays est régenté. Nous ne savons pas dans quel état nous allons lu la Constitution de bout en bout. On fait ceci. Il n'y a pas un seul article. Honorable, Maître Condé, s'il vous plaît. Là, nous avons pris consommer tout le temps nous impartis. Nous ne savons pas dans quel état nous allons trouver votre Congo. On fait ceci. Allez vous préparer, amenez les données techniques, amenez également vos données techniques. On organise une autre émission sur le même thème. De déliquescence, d'accord. Nous allons trouver le Congo, nous amène à la prudence avant de faire l'état de déliquescence. Merci beaucoup. Le temps de cloche est terminé. Rémi Kalemba, le réalisateur, nous fait signe que nous avons consommé tout le temps nous imparti. On doit rendre l'antenne. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous promets que nous allons réinviter les deux politiciens ici sur ce plateau pour continuer sur la même thématique. Rediffusion jeudi minuit. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, bonne suite de programme sur la RTNC de mise au niveau du village. Bonsoir. Mboke sengele zala malamu ya